Vous êtes vraiment des clowns à bande de chiens que vous êtes. Oula, j'en ai marre. Oula, j'en ai marre de cette équipe, les gars. Oula, j'en peux plus. Je vous dis, ça c'est pas un débrief. Ça va pas être un débrief, c'est un règlement de compte. Non les gars, sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on revient de très très loin, les frères? Est-ce que vous en rendez compte ou pas? Les gars, si on m'avait dit, il y a un an d'ici, ou même pas, il y a 2-3 mois d'ici, si on m'avait dit que j'aurais envie de danser après un match du Barça contre le Bayern, que j'aurais été à un minimum de bonne humeur après un match du Barça contre le Bayern, ou que tout simplement que j'aurais pas envie de me jeter d'une fenêtre après un match du Barça contre le Bayern, et j'aurais jamais cru ça, les frères. Jamais de la vie j'aurais cru ça. Parce que pour moi, un match du Barça contre le Bayern, c'était une torture. C'était une torture en tant que supporter du Barça. Tu savais que t'allais souffrir. Tu savais à quel point ça allait être une galère ce match. Et ça a été le cas très souvent, pendant très longtemps. Chaque match contre le Bayern, c'était un supplice. Chaque match contre le Bayern, c'était une purge, c'était une difficulté totale de voir justement une équipe comme le Barça se faire taper comme ça. Et là aujourd'hui, non seulement tu souffres pas, non seulement tu te fais pas taper par le Bayern, non seulement t'arrives à ne pas perdre, mais en plus t'arrives à taper cette équipe du Bayern, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça signifie énormément. Aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Et je l'ai dit depuis le début de la saison, les gars. Je vous dis une chose depuis le début de la saison. Tous ces matchs où le Barça gagne contre le Rayo Vallecano, contre Valladolid, contre toutes ces équipes-là, c'est bien. Mais ce qui était important, c'est les grands rendez-vous, les grands matchs en Ligue des Champions. C'est là où on allait pouvoir juger cette équipe. C'est là où on allait pouvoir vraiment voir ce que vaut réellement cette équipe du Barça, ce Barça de Hansi Flick. Et aujourd'hui, on a eu cette réponse, les gars. Et aujourd'hui, cette réponse, elle est là. Cette réponse, c'est tout simplement qu'aujourd'hui le Barça, c'est redevenu un grand club, les frères. Aujourd'hui, le Barça, c'est redevenu un grand d'Europe. Je vous le dis, les gars, officiellement, le Barça est redevenu un grand club d'Europe, les frères. J'avais oublié cette idée, les gars. J'avais oublié cette idée au bout d'un moment, avec tous ces classicos dans lesquels on s'est fait taper la saison dernière. Avec toutes ces purges qu'on a pu voir sous Xavi, avec les problèmes financiers du club, avec tout ça, j'avais oublié et j'avais enterré cette idée de pouvoir redevenir un grand d'Europe. Mais aujourd'hui, on peut le dire, t'es redevenu un grand d'Europe. Et aujourd'hui, plus personne nous fait peur. Plus personne me fait peur, les gars. Je vous le dis, ramenez qui vous voulez. Le Real, City, le Bayern. Moi, aujourd'hui, à partir de maintenant, plus personne me fait peur, les gars. Autant il y a un an d'ici, on avait peur de Gérone, on avait peur du Shakhtar, on avait peur de toutes ces équipes-là. Mais aujourd'hui, les gars, la seule personne qui nous fait peur, c'est Dieu. C'est tout. C'est tout, les gars. Mais sinon, le reste, les gars, City, ramenez le Real. Dimanche, les gars, je peux vous le dire, dimanche, les Madrilènes, soyez prêts. Mbappé, soit prêt. Parce que je vous dis, avec ce Barça-là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, on va reparler du Classico plus tard dans la semaine, c'est pas la question aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, les gars, cette victoire, elle vaut énormément. Et j'ai envie de vous dire, les gars, même avant la victoire et au-delà de la victoire. Vous savez, juste sur la première mi-temps, quand c'est resté pendant longtemps, avec ce score de 1 partout, les gars, à ce moment-là, en première mi-temps, quand c'était 1 partout, à ce moment-là, déjà, je me disais, en fait, là, t'es en train de tenir tête au Bayern. T'es en train de faire un bon match contre le Bayern, sans même gagner. À ce moment, tu gagnais pas encore, mais tu tenais tête au Bayern. Tu faisais un bon match contre le Bayern. Tu voyais un bon match de Ligue des Champions. À ce moment-là, les gars, déjà à ce moment-là, je me suis dit, le Barça était redevenu un grand d'Europe. Je me suis dit à ce moment-là, déjà, le Barça recommence à devenir un minimum sérieux, les gars. Et ça, c'est hyper important. Et ça signifie énormément, les gars, encore une fois. Comme je vous dis, les gars, moi, j'attendais ce match-là. Depuis le début de la saison, je m'enflamme pas. Depuis le début de la saison, sur les matchs, et même les très bons matchs que fait le Barça en Liga, je reste sur la réserve. Je souligne le positif parce qu'il y avait du positif bien sûr, mais je dis toujours attention à voir encore ce que ça vaudra réellement contre une grande équipe du Bayern, contre le Real pendant le Classico ou en Ligue des Champions de manière générale dans les gros matchs. Et aujourd'hui cette réponse on l'a eu les gars, tout simplement. Et cette réponse, elle est hyper intéressante et cette réponse, elle peut changer totalement l'histoire du Barça. Ce Barça qui est en train de couler les frères. Ce Barça dans lequel plus rien n'allait les gars. Plus rien n'allait, sportivement, financièrement, il n'y avait plus rien qui allait. Et personnellement, je vous dis, je m'étais fait à l'idée, les gars. Je m'étais fait à l'idée de me dire, voilà, toute bonne chose a une fin. Et aujourd'hui, c'est la fin du grand Barça, tout simplement. Mais les gars, moi je vous dis, avec un match pareil, ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez qui vous voulez, les gars. Ramenez absolument n'importe quelle équipe. Avec le match que de faire Rafinha aujourd'hui. Avec l'efficacité que tu as montré aujourd'hui. Avec la qualité offensive que tu as vue aujourd'hui. Avec tout ça. Les gars, je vous dis, il y a très peu d'équipes qui peuvent t'inquiéter aujourd'hui, voire quasiment aucune. Aujourd'hui, Rafinha a montré vraiment le niveau, c'est même pas le niveau auquel on attendait de lui.
Parce qu'on attendait un niveau, un minimum bon quand il est arrivé au Barça. Mais je peux vous dire aujourd'hui, Rafinha montre un niveau même meilleur et supérieur à ce qu'on était en train d'attendre. Mettre un triplé, les gars, contre le Bayern, en Ligue des Champions, c'est le genre de choses, les gars, que très peu de personnes font. Je sais pas si vous en rendez compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte que déjà, le mec, depuis qu'il est arrivé au Barça, avant ce match-là, il t'a mis seulement 4 buts en Ligue des Champions. Et là, en un seul match, il t'en met 3 d'un coup. Et justement, le fait que ce soit lui l'homme du match, le fait que ce soit lui qui te mette ce triplé, les gars, là aussi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. Parce que tout le monde, tous les supporters du Barça, et moi le premier, on croyait pas en lui cette saison. Moi le premier, j'espérais absolument voir Nico Williams au Barça. J'espérais absolument voir Nico Williams pour remplacer Rafinha. Si on m'avait proposé cet été-là, si on m'avait proposé après l'Euro, la Coupe d'Europe qu'a fait Nico Williams, si on m'avait proposé le départ de Rafinha pour l'arrivée de Nico Williams, j'aurais signé tout de suite. J'aurais signé tout de suite, les gars. Je vous le dis, les gars, honnêtement, en toute transparence. Et je pense que la majorité, pour pas dire tous les supporters du Barça, auraient fait la même chose. Tout simplement. Par contre, j'avais dit une chose. Une fois que je m'étais fait à l'idée que Nico Williams allait pas venir plutôt, et que Rafinha allait rester pour le coup, je m'étais dit, ok, on va devoir faire avec Rafinha, mais j'avais dit une chose importante, c'est que si on a le Rafinha qu'on a pu voir contre le PSG, le Rafinha qui a été stratosphérique à l'aller comme au retour contre le PSG, sur la saison dernière, je m'étais dit à ce moment-là, on peut avoir un grand Rafinha, on peut avoir un Rafinha qui peut répondre présent. Et là, non seulement on a eu ce Rafinha-là, mais je peux même dire qu'on a eu même un Rafinha encore meilleur que ce qu'on pouvait attendre, les gars. Un Rafinha meilleur que ce qu'on a pu voir, justement, contre le PSG la saison dernière. On peut le dire peut-être qu'au final, ce match-là et cette double confrontation contre le PSG, c'est peut-être la naissance de ce Rafinha aujourd'hui qu'on est en train de voir. Ce Rafinha aujourd'hui qui, après ça c'est un autre débat, mais pour moi aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur joueur brésilien du moment. Il n'y a personne, il n'y a aucun Brésilien qui parle avec lui, les gars. Me parlez pas de Vinicius, me parlez pas de Rodrigo, me parlez pas de quoi que ce soit, les gars. Rafinha, aujourd'hui, est le meilleur Brésilien du moment. Mais bon, comme je vous dis, c'est un autre débat. Mais quand on voit les buts qu'il te met aujourd'hui, quand on voit l'efficacité qu'il te montre aujourd'hui, sur le premier but, où il arrive à dribbler Neuer pour aller finir juste derrière, sur le troisième but qu'il met, avec sa petite frappe enroulée. Les gars, quand on voit tout ça, les gars, on se dit vraiment, on a affaire à un très grand joueur. Vraiment. On le voit depuis le début de la saison, on le voit sur quasiment chaque match, il arrive à être à la hauteur, sur quasiment chaque match, contre, entre guillemets, les petites équipes de Liga, il répond présent. Mais répondre présent comme ça contre le Bayern, non, ça c'est du très haut niveau, les gars, vraiment c'est du très très haut niveau. Après bien sûr c'est pas le seul, Lewandowski qu'on attend depuis qu'il est arrivé, les gars, depuis qu'il est arrivé, on attend de le voir, qu'il ait un match référence en Ligue des Champions, avec cette équipe du Barça, qu'on puisse vraiment être content de lui après un match de Ligue des Champions. Et là, pour le coup, bon, il fait pas le match parfait, il te rate des occasions dans ce match-là, mais il te marque son but. Il te met son but. Et au final, la première occasion qu'il a, il la met. Après qu'il est marqué, il t'a raté une ou deux occasions. D'ailleurs, une occasion qu'il rate sur une très belle passe de Yamal. Mais globalement, voilà. Ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Et au-delà de ça, au-delà du but qu'il te met, même dans le jeu, il participe énormément. Et c'est ça que j'attends de la part de Lewandowski. Parce que souvent, Lewandowski peut apporter des choses dans le jeu, etc. Et il y en a qui vont se contenter de ça. Mais au bout d'un moment, comme je vous dis les gars, et je l'ai dit très souvent, mais par rapport à Lewandowski, on n'attend pas que ça. On n'attend pas juste qu'il participe au jeu, qu'il participe aux actions, qu'il vienne se comporter en tant que pivot, en tant que... Non, on attend de le voir à la finition. Et on l'a vu les gars, pour le coup. Et le pire, les gars, parce qu'on parle de Lewandowski, on parle de Rafinha, mais on est obligé de parler aussi de Yamal, les gars. On le sait très bien, les gars. On sait très bien une chose, c'est que Yamal a été bon aujourd'hui, mais moi je vous le dis, il peut encore faire tellement, tellement mieux, les gars. C'est rien du tout par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'il faut le dire, il est décisif sur 2 buts. Il te met une passe D pour Rafinha. Sur le but de Lewandowski, c'est lui qui participe à l'action et c'est lui qui fait cette ouverture pour Fermín López. Donc c'est pour vous dire, les gars, à quel point l'importance de Yamal encore aujourd'hui a été exceptionnelle. Vraiment. Et même en dehors de ça, les gars, même en dehors du fait qu'il a été décisif, directement ou indirectement, même les gars dans son match, les gars en termes de dribbles, ce qu'il a encore proposé aujourd'hui, le mec il te réussit 6 dribbles contre le Bayern, 6 dribbles réussis contre le Bayern en Ligue des Champions, les gars. Qui fait ça à 17 ans? Qui te fait ça à 17 ans, les gars? Il s'est baladé, les gars. Dribble réussi sur dribble réussi.
Geste technique sur geste technique. C'était une promenade de santé pour lui. Il y a des matchs en Liga où il n'a pas autant facile. C'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, les gars. Et je vous dis, et je persiste encore, qu'il peut encore te faire plus. Il peut encore te faire mieux. Parce qu'on n'a pas encore vu dans ce match-là la qualité de frappe de Yamal. On n'a pas eu l'occasion de la voir, sa petite frappe enroulée, ou les extérieurs, comme l'extérieur qu'il a essayé de mettre sur le dernier match contre Séville, par exemple. Ça, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Je pense que de toute façon, ces joueurs du Bayern ont essayé de contrer ça. C'est peut-être la seule chose qu'ils ont réussi à contrer aujourd'hui pour le coup. Mais en tous les cas, je vous le dis, les gars, c'est même pas du Yamal à 60% là. Et encore, je suis très gentil. Je suis très gentil, mais bon, c'est pour vous dire à quel point on peut être très content de cette attaque du Barça. Et je parle de l'attaque en premier parce que bien sûr, c'est ce qu'il te faut quand tu joues contre une équipe du Bayern. C'est ça que tu as besoin. Tu sais d'office que le Bayern va marquer dans un match. Dans ce genre de match, tu sais qu'ils vont marquer. Donc tu as besoin d'une attaque qui est au rendez-vous. Tu as besoin d'une attaque qui fasse le travail. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, on l'a vu. Mais après, bien sûr, il n'y a pas que l'attaque. Et il y a plusieurs joueurs aussi qui ont été importants. Il y a plusieurs joueurs qui ont été très précieux, les frères. Et moi, je suis obligé de parler de Casado. Casado qui, pour le coup, depuis le début de la saison, il est stratosphérique. Vraiment stratosphérique. Même si on était un petit peu inquiet, on était un petit peu sceptique par rapport à sa capacité d'assurer ce genre de match. On se rappelle que c'était pas forcément le numéro 6 qui était prévu à ce poste-là. On sait que c'était juste la doublure de Bernal qui s'est fait les croiser en début de saison. Et pour le coup, il te fait un match de malade, les gars. Il te fait un match de malade. Depuis des années, on attend ce fameux successeur de Busquets. On a recruté tout et n'importe quoi pour succéder à Busquets. Et tu es là. Il est là, les gars. Il est là. Alors, bien sûr, c'est un registre différent que Busquets. Mais il faut le dire. Ce qu'il te propose aujourd'hui, les gars, c'est exceptionnel. Il a même l'occasion de se procurer une passe D. Mais ça, c'est anecdotique. Franchement, ça, allez, à la limite, on oublie la passe décisive qui va te chercher pour Rafinha. Allez, on l'enlève. Mais défensivement, l'impact qu'il avait au milieu de terrain, le nombre de récupérations qu'il proposait, les gars, c'est stratosphérique. Le monde a découvert et l'Europe a découvert aujourd'hui qui était Casado, les frères. Et franchement, même moi, et aujourd'hui nous-mêmes, en tant que supporter du Barça, on va pas dire qu'on l'a découvert, mais on peut avoir cette confirmation que Casado c'est un vrai. Casado c'est un bonhomme. Casado c'est celui avec qui tu pourras aller au combat. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, maintenant, j'ai une confiance totale en lui. Pour moi, à partir du moment où on voit Casado te proposer ce genre de match contre le Bayern en Ligue des Champions, c'est bon, je suis serein. Je suis totalement serein, les gars. Vous pouvez être sûr et certain. Après, il y en a certains qui vont commencer à te parler du deuxième but. Le but de Lewandowski, où apparemment, il y a peut-être une faute de Fermin Lopez sur Kim Min-jae, pardon. Il y en a, ils vont parler de cette faute. Mais les gars, je suis désolé, mais à aucun moment, il y a faute. À aucun moment, il y a faute, les gars. Les gars, quand on voit juste le contact, ok, il y a contact, ça, il n'y a pas de problème. Mais le contact est autorisé dans le football. Il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, ok, il le touche. Mais vous croyez vraiment que c'est ce qui va l'inquiéter? Vous croyez vraiment que c'est ce qui va empêcher Kim Min-jae de rester sur ses appuis? Il l'a même pas senti. Quand vous voyez l'action du début à la fin, il a même pas senti. C'était une piqûre de moustique à côté de lui. Regardez juste la différence de gabarit. Quelle faute, les gars. Même Kim Min-jae, pour le coup, il s'est pas plaint. Si à la limite, il se plaint, il demande faute. Il n'y a pas de problème, tu lui donnes la faute. Il n'y a pas de souci. Mais lui-même, il se plaint pas, les gars. Lui-même, il se plaint pas. Je suis même pas sûr qu'il l'a senti, les frères. Regardez la différence de gabarit. Quelle faute vous voulez qu'il sente à ce moment-là? Ou quel geste? Ou quel contact vous voulez qu'il sente? Vous croyez vraiment qu'il va être gêné par ça? Faut arrêter, les frères. Faut arrêter. Donc pour moi, vraiment, ça c'est complètement, mais alors là, complètement anecdotique. Parce qu'on a vu la supériorité, on l'a vu du début à la fin, les gars. Je suis désolé. Quand tu vois qu'à la fin du match, Hansi Flick, il s'est même permis de faire un petit turnover pour reposer les joueurs cadres pour le Classico ce week-end. Tu fais ça, tu te permets de faire ça contre le Bayern? Contre le Bayern, tu te permets de faire ça. L'année passée, tu jouais contre Alaves, tu devais garder tes joueurs titulaires jusqu'à la fin pour pas risquer pour pas permettre à Alaves de venir égaliser. Et là, aujourd'hui, contre le Bayern, t'es là, 3 buts d'avance, tu gagnes ce match sans inquiétude, et tu peux te permettre de faire tourner, de mettre Yamal sur le banc, Rafinha sur le banc. Les gars, c'est là où je vous dis vraiment, aujourd'hui, on a une équipe qui renaît de ses cendres, pour dire la vérité, les gars. C'est vraiment le cas. Et on a même plusieurs joueurs qui sont même remis en confiance dans ce match-là, les gars. Plusieurs joueurs qui, pour le coup, moi je pense à un Baldé qui montait en puissance petit à petit. Franchement, le match qu'il te fait, c'est très costaud, encore une fois.
il te montre des très bonnes choses. Balle au pied, c'était vraiment intéressant à voir. Après, défensivement, c'était pas parfait, c'était pas irréprochable. Après, c'est normal. Avec les joueurs que tu as en face, avec l'équipe que tu as en face, c'est normal que tu concèdes quelques occasions, encore heureux. On a vu encore les lacunes du Barça, surtout dans le domaine aérien, sur les centres, etc. Mais malgré tout, tu as su rester solide. Encaisser qu'un seul but contre le Bayern, les gars, c'est presque même un exploit aujourd'hui, quand on connaît le passif entre les deux équipes. Mais moi, il y a un joueur surtout que j'ai envie de souligner. Enfin, est-ce que c'est un joueur en particulier qui mérite vraiment qu'on parle de lui? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont remarqué. Parce que c'était en fin de match où le Barça était dans la gestion. On sait bien que généralement, ben voilà, en fin de match, sur un score comme ça aussi large, les gens sont un petit peu moins attentifs qu'en début de match. Mais est-ce que vous avez remarqué l'entrée d'Olmo, les gars? Est-ce qu'il n'y a que moi qui a remarqué l'entrée d'Olmo? Olmo qui revient de blessure après 2 mois de blessure, si je dis pas de bêtises, depuis plusieurs semaines qu'il n'a pas joué. Il rentre, les frères. Il aurait pu te donner 2 buts. Il te fait une entrée exceptionnelle, les gars. Le mec, il te fait son premier match après son retour de blessure contre le Bayern. Et il arrive à te faire une entrée aussi intéressante. Une entrée aussi bonne. Où clairement, il gagne tous ses duels, où il réussit tous ses dribbles. Et en plus de ça, surtout, comme je vous dis, il te crée 2 occasions. Alors vous allez me dire, c'est facile de rentrer. Peu importe l'adversaire, c'est facile de rentrer quand ton équipe mène 4-1. Mais comparez-moi juste l'entrée d'Olmo. Qui fait son premier match, qui fait ses premières minutes après son retour de blessure, à l'entrée de De Jong, pour le coup, qui, ça faisait plusieurs matchs, il a commencé à jouer. Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Pour moi, l'entrée d'Olmo, elle est beaucoup plus impressionnante que l'entrée de De Jong, qui, pour le coup, c'était moins flagrant. Mais il y a des situations, par exemple, où il y a eu des pertes de balles un petit peu inquiétantes, un petit peu de déchets aussi. Il y a eu une situation aussi, d'ailleurs, une occasion du Bayern, une des seules occasions, des seules frappes du Bayern, c'est une frappe de Coman en deuxième mi-temps, où clairement, De Jong a montré une certaine passivité. Offensivement, sur une séquence de passes par exemple, sur plusieurs séquences de passes par exemple, on voit que le Barça garde le ballon pendant très longtemps, on a même le public qui chante les olé, 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 et c'est De Jong qui va perdre le ballon. C'est des petits détails comme ça qui montrent que, voilà, pour moi aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais De Jong, pour moi, il est très loin dans la hiérarchie par rapport à Olmo. Pour moi, Olmo, encore aujourd'hui, je reste convaincu par sa supériorité par rapport à De Jong. Je vous le dis, les gars, vraiment. Je peux me tromper, de toute façon, ça sera un autre débat qu'on aura dans les prochains matchs. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est des signes qui vont pas forcément tromper. En tout cas, les gars, on se retrouve très vite dans les jours qui arrivent, peut-être demain ou après-demain, pour la vidéo d'avant-match, avant le Classico. Et bien sûr, on aura quand même parlé du Classico ce week-end après ce match-là. En tout cas, très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.